Merci. Oui, un petit focus rapide sur notre politique en matière d'itinérance. Et sens. Donc, je disais, un focus sur notre politique d'itinérance que nous mettons en œuvre par le biais de ce qu'on appelle maintenant les contrats de développement fluvestre, qui étaient au départ les contrats de canaux. Je voudrais insister sur l'importance et le succès de cette politique. L'importance parce que nous avons la chance dans notre région d'avoir 1330 km de voies navigables, elles-mêmes doublées par 1360 km de véloroutes. Donc lorsque l'on cumule les deux, on parvient à pouvoir mettre en place une politique d'itinérance sur l'ensemble de la région. Je rappelle que les objectifs des contrats de développement, c'est sur un même linéaire de fédérer l'ensemble des collectivités afin d'avoir un programme d'investissement et d'animation sur 5 ans pour pouvoir développer une véritable destination touristique au sens de la promotion que l'on peut en faire. Et pour cela, il est bien sûr nécessaire d'intervenir à tous les niveaux, le premier niveau étant celui de l'infrastructure et le second étant celui du développement des services. Donc, dans le cadre de ces contrats, avec les collectivités concernées, nous mettons en place aussi bien de gros investissements, comme par exemple sur des ports ou des haltes nautiques, que des investissements beaucoup plus modestes, mais aussi indispensables, comme une aire de repos, comme pour des privés, une laverie sur un port, aider un restaurant à se développer. C'est vraiment sur chacun des niveaux que nous intervenons pour que le touriste qui arrive ait un service complet, une infrastructure qui, passez-moi l'expression, tiennent la route, et aussi des services à niveau. Ensuite, une fois que nous projetons l'ensemble de ces investissements, il faut bien sûr assurer la promotion, et c'est là le rôle du CRT qui a mis en place un collectif itinérance, et je voudrais saluer le travail qui est fait à l'initiative du CRT, mais aussi en concertation toujours étroite avec l'ensemble des départements, des offices de tourisme, puisque les signataires, les participants au contrat de développement fluvestre, on les retrouve la plupart du temps dans le collectif itinérance, et ça permet encore une fois d'avoir une politique qui va de la création de l'investissement qui profite à nos habitants et à nos touristes jusqu'à la promotion que l'on peut faire aussi bien sur le local, que le national, que l'international. Parce que vous comprenez bien que quand on s'appelle Canal de Bourgogne, il est beaucoup plus facile de communiquer que si on communique simplement sur sa propre commune. Donc voilà, quels sont les objectifs. C'est une politique, encore une fois, qui nous tient à cœur parce qu'elle nous permet d'essaimer sur l'ensemble du territoire et puis parce qu'elle rencontre un véritable succès. Au départ, c'est nous qui prenons notre bâton de pèlerin pour aller convaincre les collectivités. Aujourd'hui, ce sont les collectivités qui viennent à nous pour nous demander de mettre en place les contrats. Donc 3 sont déjà signés, en comptant celui que je vais vous présenter tout de suite après. Et nous avons engagé un travail qui est bien avancé sur la Loire sauvage, un travail extrêmement important à faire sur la Saône, puisque la Saône traverse la région de part en part, sur le canal du Rhône au Rhin, et un travail qui est aussi engagé sur le canal du Centre. Et tout ça, bien sûr, avec VNF, qui est toujours partenaire des contrats, et avec lequel nous avons par ailleurs, pour nous assurer du maintien des infrastructures, une convention triennale qui a été signée l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et tout ça nous permet de rayonner et d'intéresser des guides tels que le guide du Routard, et je voudrais saluer le dernier né qui est celui du canal du Nivernais qui a été lancé il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc nous travaillons dans ce sens-là, c'est encore une fois une politique qui aujourd'hui est connue et reconnue. Nous allons aller plus loin puisque nous allons engager dans les semaines qui viennent une réflexion
sur cette politique d'itinérance, à la fois pour conforter les destinations existantes, mais aussi pour pouvoir les croiser sur tout le travail qui est fait à l'heure actuelle sur, par exemple, le no-tourisme, sur les sites UNESCO, sur les tourismes de savoir-faire, et faire en sorte que tout cela puisse être fédéré et que nous ayons une force de frappe encore plus importante, notamment à l'échelle internationale. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette politique de l'itinérance avant de passer à l'application concrète et le développement du contrat que je vous propose de valider aujourd'hui, qui est le contrat de développement fluvestre de Lyon. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire ce qui est sur la diapositive. Le territoire qui est concerné, c'est bien sûr le nord de l'ex-région Bourgogne, avec ce trait d'union qui est fait par là, avec ces 72 km trait d'union entre notre région et le bassin parisien. Un contrat qui est porté par le PETR nord de Lyon avec celui du Grand Auxerrois. Donc 72 km du fameux chemin des flotteurs que les locaux connaissent bien, qui permettra aussi de relier le Tour de Bourgogne à vélo et l'Euro Vélo 6. Donc c'est aussi ça l'intérêt de tous ces contrats, c'est de faire en sorte qu'on lie les différentes destinations. Là aussi, c'est le développement concret. On retrouve les 3 échelons dont j'ai parlé tout à l'heure. Un travail et un développement sur l'infrastructure, avec par exemple la création ou la requalification de 4 haltes secondaires. Un travail sur les services avec la création d'espaces de détente, de développement de balades fluviales, d'aires de camping-car, etc. Et évidemment, le dernier échelon qui est le travail sur la promotion avec un projet de création notamment d'un Vélibook. Et puis aussi, c'est important, et nous y tenons énormément, un volet observation pour que nous puissions observer les évolutions de la fréquentation et des retombées économiques, puisque évidemment le but de tout cela, c'est de développer les retombées économiques de notre tourisme. Voilà, Madame la Présidente, ce que je souhaitais dire sur ces 2 dossiers.